Salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéa, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du thème de la guerre. Je vais vous présenter pour moi les meilleurs films de guerre, ou en tout cas ce que j'ai dans la collection. Donc c'est un thème intéressant parce que les films de guerre sont souvent super peu bien faits. Enfin, j'adore les films de guerre et donc je vais vous présenter les meilleurs films que j'ai de guerre ou d'un point aussi beaucoup de classiques. Donc là, on va commencer par les DVD. Un film de Van Damme que j'ai beaucoup apprécié, c'est Légionnaire. C'est un film plus sur l'armée, voilà, l'armée, la guerre à l'armée. Donc un très très bon film de Van Damme. Donc je crois qu'il n'était pas sorti au cinéma, c'était un direct ou vidéo, tout vidéo. Mais j'aime énormément Légionnaire. C'est un film, l'un de mes films préférés de Jean-Claude Van Damme. En tout cas, il fait partie du top 5. Donc voilà pour le Légionnaire. Un film culte, d'ailleurs il va avoir un 2, c'est l'un des meilleurs Nicolas Cage, c'est Lord of War. Nicolas Cage avec Jared Leto forme un super duo. C'est sur les armes, la vente d'armes et tout. On révèle beaucoup les dessous de la vente d'armes des pays occidentaux aux pays pauvres comme voilà, en Afrique noire ou quoi que ce soit. Donc sur le business des armes et tout. Donc voilà, Lord of War, c'est un gros film. C'est un excellent Nicolas Cage, vous pouvez sauter dessus. Il est super intéressant, vraiment, j'adore ce film. Pour moi, fait partie, c'est un classique. Donc voilà pour Lord of War. On va continuer avec Indigène, un film avec Jamel Debbouze, Roche, Sami Nasseri. Donc là, il y a beaucoup de les plus grands acteurs maghrébins, français. Donc là, c'est un gros film, voilà, c'est aussi pareil, Indigène. Je ne l'ai pas vu, mais je crois que c'est un film sur la guerre d'Algérie. Il y a eu un prix d'interprétation masculine. Je peux pas beaucoup parler de ce film parce que j'ai pas vu ou j'en ai plus beaucoup de souvenirs, mais j'ai hâte de le revoir pour un film français. Apparemment, il est super bien selon mes amis. On va continuer avec Rambo, un classique. Rambo, les 3 Rambo, c'est sur la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam aussi a beaucoup été exploitée au cinéma d'Hollywood. Il y a beaucoup de thèmes et de grands films sur la guerre du Vietnam. Donc Rambo, on est clairement dedans. Un film que j'aime énormément, un classique. De toute façon, voilà, Rambo, c'est un classique. Les 3 premiers sont énormes, le 1 et le 2 sont tout bonnement super. Il y a eu plusieurs suites comme Rambo Last Blood, tout ça, il y a eu beaucoup de suites. Mais les 3 premiers reste John Rambo aussi, enfin voilà, les 3 premiers restent super. Ici on a une version steelbook 4K qui est sublime, j'ai exactement la même version. Donc elle était abordable, on pouvait la trouver à 40 € à un moment. C'était une version qui était un peu dure à trouver, un moment qui était devenu rare, mais à un moment il y a eu des stocks et beaucoup de personnes se sont lancées dessus parce que je trouve que le steelbook est très subtil, très subtil, très simple, mais magnifique. C'est vraiment ce qu'il faut pour un steelbook. On va continuer avec 3 classiques, des anciens classiques. Le pont de la rivière Kawaï, Lawrence d'Arabie et les canons de Navron. Le pont de la rivière Kawasaki, j'en ai beaucoup entendu parler, c'est un ancien classique. Lawrence d'Arabie, c'est un film multi-Oscar, un gros classique, une histoire qui est ouf. Lawrence d'Arabie, ça fait vraiment partie des classiques à voir de toute urgence. Donc voilà pour 3 anciens films cultes. On va passer à 2 films de Spielberg. 2 films de Clint Eastwood. Il a fait en fait une vision japonaise et une vision américaine. Donc dans Lettre d'Iwo Jima, c'est la version japonaise en fait de la vision des Japonais. Ça c'est intéressant ce qu'il a fait, de faire 2 films sur la guerre, mais d'une vision japonaise en tant que japonais et une vision en tant qu'américain. Et ça c'est énorme. C'est rare que les réalisateurs font ça. Et je pense que Clint Eastwood vraiment il a une idée géniale. Donc les 2, Mémoire de nos pères sur la même date, même thème de guerre, mais sur les 2 visions américaines et vision japonaise sur la Seconde Guerre mondiale. Donc moi je suis un fan, j'adore Clint Eastwood, j'adore les films qu'il a réalisés. Ainsi que les films dont il a tourné ou que lui a participé. On a un Golden Globe pour Lettre d'Iwo Jima, donc récompensé et il le mérite. On va passer à un film de Tarantino que j'aime énormément, Inglourious Basterds. Il faut le regarder en VO absolument. Ce film là c'est l'un des rares films en VO que ça va parler français, allemand et plusieurs langues. Si vous le regardez en français, vous pouvez pas voir
quand il se fout de la gueule voilà, des Français ou quand ça parle français ou plusieurs langues. Celui-là, il faut le voir absolument en VO, même si vous n'avez pas l'habitude. Celui-là, c'est vraiment une urgence à regarder en VO. Énorme. Il y a beaucoup de second degré dans ce film de Tarantino. On connaît Tarantino et ses second degrés. Ici, on a une super édition. Voilà, les acteurs sont tout simplement énormes. On a un Christopher Waltz pour moi qui fait partie des meilleurs. Christopher Waltz, voilà, c'est du lourd, hein, voilà, pas assez exploité pour moi Hollywood, cet acteur. Je crois qu'on le voit dans le dernier Alita. En tout cas, Christopher Waltz pète l'écran à lui tout seul. Brad Pitt qui est énorme. Donc gros classique que j'adore de Tarantino. On va continuer avec un film de Mel Gibson, Tu ne tueras point. Une grosse claque pour moi. Je l'ai d'ailleurs mis à mon padré tout à l'heure. Il est sur Prime Video, je l'ai mis à mon padré. C'est un film que j'ai adoré. Je me suis pris une claque à tel point que quand je l'ai vu, j'ai dit il faut que je l'achète. J'avais envie, je suis parti sur Amazon direct quoi. Tu ne tueras un point, ça change des films de guerre de d'habitude. C'est la vision d'un infirmier et c'est une vraie histoire. Voilà, un infirmier qui a aidé beaucoup de soldats, qui a été un héros. Et j'adore ce qu'a fait Mel Gibson parce qu'il a, voilà, c'est pas un film de guerre classique vraiment. Là, on va vraiment héroïser, je sais pas si on peut le dire, un infirmier qui a fait un travail monumental. On ne parle pas assez des infirmiers, des médecins dans la guerre, tous ceux qui font le travail, les mecs qui ont la radio, on ne parle pas assez d'eux. Et Mel Gibson dans ce film leur rend hommage et je trouve ça super. En tout cas, on a l'acteur de Spider-Man Amazing qui joue vraiment qui joue super bien et vraiment gros coup de cœur pour ce film. Donc voilà. Donc l'acteur de Spider-Man Amazing, dans ce film, on voit vraiment tout son jeu d'acteur et j'ai vu son potentiel dans ce film-là. Donc voilà, pour un tueur à point, grosse claque à voir de toute urgence. On continue avec un De Niro, Voyage au bout de l'enfer, oscarisé, Oscar du meilleur film, Oscar du meilleur réalisateur pour Michael Cimino. Michael Cimino, il a fait Les Portes du Paradis et des gros classiques. Michael Cimino, malheureusement, Michael Cimino, comme Les Portes du Paradis, ces grands classiques à lui ont été revus beaucoup d'années plus tard. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des films légendaires, comme certains films. J'ai oublié le nom d'un film, mais il y a beaucoup de films comme Les Évadés, qui a été sur IDMB, Top Film, comme Allociné. Il y a beaucoup de films qui sont revus plus tard et qui sont considérés comme cultes et qui n'ont pas cartonné en vidéo, enfin au cinéma. Donc voilà, il y a pas mal de films de criminaux. Et en tout cas, Voyage au bout de l'enfer, c'est un De Niro qui est énorme. Donc voilà, il fait partie des classiques de films de guerre. Donc voilà pour Voyage au bout de l'enfer. De Niro, on prend toujours. On va continuer avec Le Pianiste sur les Juifs et tout. Je crois que c'était au moment de voilà, où que les Juifs ont vraiment subi. Je crois que c'est un Roman Polanski, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, un Roman Polanski. Là, ici, on a une super édition Digibook qui est vraiment magnifique. Ça, c'est vraiment du lourd. C'est encore une autre vision de la guerre. C'est vraiment... voilà, c'est autre chose. Là, on a une autre vision. C'est pas de la guerre pure. C'est vraiment des films sur le thème de la guerre. En tout cas, Le Pianiste, c'est un énorme classique. Il y a une sortie 4K dans pas longtemps. L'édition est vraiment magnifique. L'acteur principal est énorme. Adrien Brody, excellent acteur. Donc un gros classique à voir de tout ce genre. Si vous ne l'avez pas vu, il est disponible sur les plateformes. On va continuer avec un culte de Spielberg, La Liste de Schindler, qui fait partie des meilleurs Spielberg. Tout y est, ce film est juste incroyable. Je crois que là on touche au sommet des Spielberg. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Récompensé Best Picture Academy winner. Donc je sais pas chez d'autres rockstars. En tout cas, il y a la meilleure image. L'image, c'est de la folie. Elle existe en 4K. C'est de la folie. Donc énorme Spielberg. L'acteur de Token est énorme. J'ai donc rien à dire. Grosse performance, gros film. J'adhère énormément. Pour La Liste de Schindler, on a du chef-d'œuvre de Spielberg. On va continuer avec un autre chef-d'œuvre de Spielberg, récompensé lui par 5 Oscars. Il faut sauver le soldat Ryan, qui est un gros film culte. On a Matt Damon, on a Tom Hanks, il y a aussi même Vin Diesel dedans. Plusieurs petits acteurs aussi qui sont devenus des gros acteurs.
Ici, on a une scène du débarquement. C'est intéressant parce que moi, je suis de la Normandie. Là, c'est vraiment, il y a le débarquement en Normandie, une grosse scène. Top démo aussi, pour vous voulez tester votre home cinéma, allez mettez directement cette scène-là. Une grosse scène. Il y a eu Spielberg, je crois, qui a réalisé aussi The Pacifist et Band of Brothers dans le même thème, si vous voulez un peu plus voilà, prolonger l'expérience de ce type de film. Donc en tout cas, c'est un gros schéma. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour Il faut sauver Ryan. C'est l'un de mes Spielberg préférés. Dans les bonus, on apprend simplement plein de choses. Tom Hanks est énorme dans le film. Quand je dis énorme, là, il est au sommet de sa carrière. Donc, en tout cas, à voir de toute urgence. Un Spielberg qui est dans le top 3. On va continuer avec Full Metal Jacket, un classique de Kubrick, hein, à voir aussi de toute urgence. Donc gros classique, Stanley Kubrick, c'est du lourd. Je crois qu'il a une douzaine de films, tous ses films ils sont légendaires. Hein, donc voilà pour Stanley Kubrick et son film et son classique. On va continuer avec La Ligne Rouge, un film de Terrence Malick que j'ai adoré. Je sais plus s'il y a Marlon Brando dans celui-là, ou je confonds avec un autre. Sean Penn, Adrian Brody, George Clooney. Je sais plus s'il y a Marlon Brando dedans ou pas. Mais en tout cas, c'est un gros film, La Ligne Rouge. Il est énorme. Parce qu'il y a un classique d'un film de guerre avec Marlon Brando, je sais plus si celui-là ou un autre. J'ai tellement vu de films que voilà, parfois c'est pas tout n'est pas frais. Mais La Ligne Rouge, commencer à aborder tout ça, j'ai clairement kiffé. Donc, à voir de toute urgence. Un gros classique, voilà. Platoon. Là, on a un film un autre gros film de cœur, un gros film de guerre d'Oliver Stone, celui qui a réalisé Alexandre le Grand. Oliver Stone, c'est un grand réalisateur. À l'époque, il avait vraiment des films de malade. Platoon, Oliver Stone, là, on a du lourd. L'un des films aussi qu'il a, voilà, c'est classique, c'est Alexandre le Grand. Donc, moi, j'adhère beaucoup à son style. C'est un style que j'adore. Platoon, il est énorme. Guerre du Vietnam, d'ailleurs récompensé par 4 Oscars, dont meilleur film et meilleur réalisateur. C'est pas rien. Donc, lui, il avait dégommé tout aux Oscars. Platoon, à voir de toute urgence. On va continuer avec un gros Mel Gibson, Patriote, sur la guerre des sécessions. Donc la guerre des sécessions, j'adore cette période. C'est une période super intéressante quand l'Amérique était divisée en deux entre le nord et le sud. Il y a eu des massacres comme pas possible quand l'Amérique était divisée en deux. J'aime beaucoup cette période et dans les films, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment revisiter l'histoire, l'histoire de la vie, quoi, en fait, tout ce qui s'est passé dans l'histoire, quoi. Donc en tout cas, Patriote, j'aime beaucoup Mel Gibson, je l'aime en tant que réalisateur, en tant qu'acteur. Pour moi, il fait partie des meilleurs acteurs d'Hollywood. Il a réalisé Apocalypse Now, qui est un gros classique. Hein, donc, pas Apocalypse Now, justement, c'est Apocalypse Now qui est avec... voilà, ça me revient. En fait, c'est Apocalypse Now où il y a Marlon Brando dans Apocalypse Now. C'est un classique que j'avais, je crois que je ne l'ai pas mis. Ah si, il y est. On va en revenir après, désolé. Donc Patriote, gros film de guerre sur la guerre des sécessions, à voir aussi de toute urgence. Donc on continue avec Nolan, Dunkerque. On a une belle édition Steelbook. Je la trouve vraiment de toute beauté. Elle est assez classique. Dedans c'est un chanteur, j'ai oublié son nom. C'est un chanteur en fait qui s'est essayé au cinéma. Je trouve qu'il a plutôt bien joué. Dunkerque, j'ai beaucoup aimé, la bande son est tout juste incroyable. J'ai cru que mes voisins allaient porter plainte contre moi quand je l'ai mis. J'ai beaucoup aimé Dunkerque, beaucoup de plans séquences. Donc voilà pour Dunkerque, encore un avec beaucoup de plans séquences en 1917. Je voulais dire plutôt 1917 avec beaucoup de plans séquences. L'un des premiers gros plans séquences a été dans Shining avec la petite qui était sur, je sais pas si c'était une espèce de karting là où qui a roulé, un pédalo, un gros plan séquence, c'était l'un des premiers plans connus. Donc 1917 c'est rempli de plans séquences. En tout cas 1917 un gros Sam Mendes, le réalisateur de Spider-Man. Hein. Sam Mendes a touché un peu à tout, il a commencé avec des films de zombies, il a fait Spider-Man, il a refait un film de super-héros
récemment dans Doctor Strange 2, qui était super aussi. Donc 1917, gros film de guerre. L'image est tout bonnement top démo. Là, on a du gros Sam de Mendes. On va terminer avec l'un des plus gros films de guerre, Apocalypse Now. Voilà celui-là où que Marlon Brando a joué. Et un gros film de Francis Ford Coppola. D'ailleurs, Francis Coppola, il va refaire un film. Il sort des sentiers battus. Je croyais qu'il était plus en activité. J'ai vu sur son compte Instagram et sur c'est le site premier de cinéma qui disait qu'il voulait refaire un film. Donc on est content parce que Francis Ford Coppola, c'est du lourd, hein. C'est le réalisateur de la trilogie Le Parrain, lui tout seul, qui est légendaire. Donc en tout cas, celui-là, pour moi, fait partie du top 3 des grands classiques de films de guerre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker, parce qu'il y a toujours du travail. C'est important pour l'algorithme. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, je termine avec, dites-moi les acteurs que vous voulez, les réalisateurs. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des acteurs fétiches que vous voulez que je présente, ou des réalisateurs, ou un autre thème. Donc voilà, à bientôt, ciao.